الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता दो जुमे J'ai prononcé mes 2 derniers sermons en Allemagne. En raison de ma tournée en Allemagne, dans mon sermon du 6 juin, j'ai évoqué l'obéissance envers le califat et la fidélité envers le califat. Et ce sermon n'était pas uniquement pour la Jamaat de l'Allemagne, mais était pour les Ahmadis du monde entier. Certes, j'ai cité certains exemples par rapport à la situation de la communauté ici en Allemagne, mais en tout cas, je suis ravi de voir que les Ahmadis du monde entier ont réagi positivement et immédiatement. Ils ont exprimé leur fidélité et leur sincérité à l'égard du califat. Certains ont déclaré aussi que certains responsables parmi nous essayaient d'interpréter certains ordres du calife et qu'à l'avenir, ils vont éviter pareille action, Inch'Allah. Voilà donc la beauté de la Jamaat du Messie premier l'Islam. Voilà la beauté de la Jamaat du Messie premier l'Islam. Lorsqu'on attire son attention concernant quelque chose, il s'y consacre avec toute son attention. Qu'Allah fasse que tous les Ahmadis grandissent dans leur obéissance, dans leur fidélité. Généralement, après une jalsa, j'évoque certains faits concernant cette jalsa. Et aujourd'hui, je vais mentionner quelques faits concernant cette visite en Allemagne. Au cours de cette tournée, il y avait cette jalsa. Il y a cette ambiance joyeuse au cours de la jalsa en raison de la présence des Ahmadis. Les Ahmadis, hommes, femmes et enfants, participent dans cette jalsa avec un dévouement particulier et essayent de participer dans cette jalsa. Mais maintenant, la présence des non-musulmans, des invités, est en train d'embellir cette jalsa. Ces invités essayent de voir ce que c'est que la jalsa à propos de laquelle les Ahmadis font grand bruit. Et ils essayent de voir les actions des Ahmadis au cours de ces jalsa et essayent de voir ce qu'ils disent. S'ils énoncent des bonnes paroles, ces Ahmadis, est-ce que leurs actions sont en accord à leur discours ou pas? Ou est-ce qu'ils se réunissent comme les gens de ce monde? Est-ce qu'ils se contentent de se réunir et de faire grand bruit? Mais lorsque ces invités constatent que l'atmosphère de la jalsa est particulière et que cette jalsa n'est pas comme les foires et les rencontres de ce monde, eh bien ces jalsa sont là un moyen pour présenter les enseignements sublimes de l'islam. Ces jalsa deviennent un moyen pour dissiper leurs doutes et leur appréhension à l'égard de l'islam.
De même, il y a ces non-musulmans, कि इस्लाम ces non-Ahmadis qui ne connaissent rien à propos de l'Ahmadiyya, l'islam véritable. जलसे के माहौल और प्रोग्राम Et au cours de cette jalsa, अपनी आंखों से जब देखते हैं ils apprennent davantage à propos de l'Ahmadiyya. तो बाज इनमें से Grâce à l'atmosphère de la jalsa, grâce au programme de la jalsa, lorsqu'ils écoutent tout cela, lorsqu'ils voient tout cela, certains sont enclins à embrasser l'Ahmadiyya. D'aucuns embrassent l'Ahmadiyya avant de partir. उनके दिल D'aucuns sont si impressionnés मुकम्मल तौर पर qu'après quelque temps, leur cœur est entièrement tourné vers l'Ahmadiyya. जहाँ इस्लाम के बारे में नेक असरात पैदा करने वाला होता है Ainsi, ces jalsa sont là pour créer ces bons sentiments à l'égard de l'islam. Et d'autre part, ces jalsa sont un très grand moyen pour prêcher le message de l'islam et de l'Ahmadiyya. इसलिए मैं Certainement, cette jalsa de l'Allemagne a été un moyen pour atteindre ces objectifs. कि किस तरह C'est pour cette raison que je vais vous présenter les impressions de certains non-Ahmadis, de certains de ses invités, et vous allez voir comment Dieu est en train d'accorder son soutien extraordinaire à la communauté Ahmadiyya. और फिर सिर्फ Seul Dieu peut faire tourner ses cœurs, il peut le faire par sa grâce. जमाती फंक्शन जिसमें मेहमानों को बुलाया जाता है Cela ne concerne pas uniquement la jalsa, mais cela concerne aussi tout événement pour lequel on invite les non-Ahmadis, les non-musulmans. Ces événements, ces rencontres sont un très grand moyen pour faire connaître la communauté. Et chacune de ces rencontres est un moyen pour présenter les beaux enseignements de l'islam, est un moyen pour élargir le champ du tabligh. मस्जिदों की बुनियादें रखने और मस्जिदों के इफ्तार Au cours de cette tournée en Allemagne, j'ai fait des poses de première pierre de certaines mosquées, j'ai fait l'ouverture de certaines mosquées. Et grâce à ces événements, on a pu présenter les beaux enseignements de l'islam à certains et ils ont déclaré, ces invités, que c'est la première fois qu'on a entendu parler de cet islam. तक ये पैगाम पहुंचा Et il y a eu une bonne couverture médiatique. Et grâce à cela, on a pu transmettre ce message à des millions de personnes. En tout cas, tout d'abord, je vais vous présenter l'impression que cette jalsa a laissée sur les non-Ahmadis, sur ses invités. Par la grâce d'Allah, des délégations des pays avoisinants étaient présents lors de cette jalsa de l'Allemagne. Ils étaient en grand nombre. फ्रांस और बेल्जियम से आने वाले Il y avait des nouveaux convertis, des personnes à qui on prêchait le message de l'Ahmadiyya, qui étaient de la France et de la Belgique. Il y avait aussi des délégations de l'Estonie, de la Croatie, de la Lituanie, de la Slovénie, de la Roumanie, de la Hongrie, du Monténégro, de la Bosnie, de certains pays de l'ex-URSS. Il y avait du Kosovo, de l'Albanie, de la Macédoine. Il y avait parmi eux des enfants, il y avait des hommes et des femmes, des personnes à qui on est en train de prêcher le message de l'Ahmadiyya. Et il y avait aussi des non-musulmans qui étaient présents dans ces délégations. Cette année-ci, il y avait 55 personnes qui étaient venues de la Macédoine. Il y avait 28 chrétiens et 10 musulmans non-Ahmadis et 17 Ahmadis. Il y avait aussi 82 personnes qui étaient venues de la Bulgarie. J'ai rencontré ces personnes et ils ont été impressionnés par l'atmosphère spirituelle de la Jalsa. Et ils ont ressenti un très grand changement. Chacun d'entre eux en ont fait mention. Et ils ont fait les éloges de l'hospitalité de la Jamaat. Il y avait 55 personnes qui étaient venues de la Macédoine. Ils ont parcouru environ 2000 km pour venir jusqu'en Allemagne. Il y avait 28 chrétiens dans sa délégation, 10 musulmans non-Ahmadis et 17 Ahmadis. Il y avait aussi 2 journalistes et leurs caméramans. Ils ont enregistré tout le programme et ils ont déclaré qu'ils vont faire un reportage à ce sujet.
il y a 9 personnes qui ont embrassé l'Ahmadiyya le dernier jour. Il y avait un invité du nom de Nikolko Goshevsky qui travaille dans un département de l'État. Il a déclaré que je suis venu ici pour apprendre davantage à propos de la religion et j'ai beaucoup appris à propos de la religion. Les discours de la Jalsa ont eu un très bon effet sur moi et les discours du calife m'ont fait connaître davantage à propos de l'islam. Auparavant, je considérais l'islam comme une religion qui prône le radicalisme et la violence. J'ai changé maintenant mon point de vue à propos de l'islam. L'islam est une religion qui prône la paix. Il y avait un autre invité du nom de Dusko Vuksanov. Il a déclaré que ces rencontres et ces ibadats qu'on a accomplis ensemble m'ont attiré davantage vers l'islam et je veux apprendre davantage à propos de l'islam. Les discours de l'imam de la Jamaat ont eu un très grand effet sur moi et je veux participer dans cette jalsa l'année prochaine. Il a évoqué sa rencontre avec moi. Il a déclaré que le calife a très bien répondu à nos questions et nous avons changé notre point de vue à propos de l'islam. Les réponses du calife étaient très détaillées, étaient basées sur la vérité et nous avons compris la beauté des enseignements de l'islam. L'islam qui prône la paix et la fraternité entre les peuples. Il y avait une dame de la Macédoine qui était présente et qui déclare que j'ai changé mon point de vue à propos de l'islam et des enseignements de l'islam. Et les discours de l'imam de la Jamaat Ahmadiyya ont changé notre opinion à l'égard de l'islam. Il y avait un autre invité de la Macédoine, un certain Marilchuk, qui a déclaré que les discours du calife m'ont pénétré dans mon cœur et je suis satisfait à ce sujet. Le calife nous a invités vers l'islam, vers la tolérance, vers l'amour. Et nous savons tous que nous sommes en train de vivre dans une époque où il n'y a plus de tolérance. Et il y a des guerres et des batailles tout autour de nous. Il y avait aussi un professeur du nom de M. Chasko qui était présent. Il a déclaré que grâce à cette jalsa et grâce au discours de l'imam de la Jamaat Ahmadiyya, j'ai pu accroître ma connaissance à propos de l'islam. Je lui suis reconnaissant. En évoquant sa rencontre avec moi, il a déclaré que hier j'ai rencontré le calife, c'était quelque chose d'intéressant, c'était une expérience très intéressante. Le calife nous a donné beaucoup de temps, il a répondu à toutes nos questions. Il a répondu à nos questions en détail. Et nous avons appris beaucoup de choses à propos de l'islam, à propos de l'Ahmadiyya. Et nous avons constaté que les Ahmadis pratiquent ce qu'ils prêchent. Il y avait aussi une étudiante de la Macédoine. Elle est étudiante en informatique. Elle a déclaré que cette jalsa m'a impressionné. Elle a dit que j'ai rencontré l'imam de la Jamaat Ahmadiyya, c'était une nouvelle expérience pour moi. Et grâce à cette rencontre, j'ai pu comprendre davantage à propos de la communauté Ahmadiyya. Il y avait un autre invité de la Macédoine qui a évoqué sa rencontre avec moi et qui a déclaré que j'ai fait une proposition au calife. Je lui ai dit que l'on doit réunir toutes les religions et prôner ensemble l'amour et la fraternité. On doit organiser un programme de ce genre. Et il a évoqué la réponse que j'ai donnée. Je lui ai dit que nous sommes en train de faire des efforts en ce sens. Et je lui ai parlé à propos du programme à Guildhall ici au Royaume-Uni. Il y avait une délégation de 21 personnes de l'Albanie, parmi lesquelles il y avait 10 non-Ahmadis.
Il y avait quelqu'un dans cette délégation qui avait servi au sein de l'armée. Il a déclaré que c'est la première fois que j'ai vu une discipline pareille. Il a déclaré que j'étais fort content de constater que les Ahmadis étaient en train de servir les autres volontairement. Il y avait même des petits-enfants qui étaient là pour servir les invités, pour offrir de l'eau, et ils étaient très contents de le faire. Il y avait aussi un invité de l'Albanie. Il a déclaré que j'étais présent l'année dernière. Et le changement positif que j'ai vu cette année, c'est qu'il y a un plus grand nombre d'Ahmadis d'origine allemande cette année-ci. Il a déclaré que les autres communautés islamiques se contentent de faire de grandes délégations. Et seule la Jamaat Ahmadiyya est en train de présenter les véritables valeurs de l'islam. Il y avait aussi une délégation de la Hongrie, parmi lesquelles il y avait un invité qui travaille comme enseignant et qui a fait sa maîtrise dans les études judaïques. Il a déclaré que la Jamaat Ahmadiyya a dépassé les autres dans leur entente et dans leur amour. Ils ont dépassé les autres dans leur unité. En évoquant la cérémonie de la Bayra, il a déclaré que cela m'a transformé complètement. J'étais fort ému de voir que des mains s'étaient posées sur une seule main pour prêter l'allégeance et j'étais impressionné aussi de voir les Ahmadis prier ensemble. C'était pour moi une expérience unique, dit-il. Il a aussi déclaré que les membres de la Jamaat ont un très grand amour pour le calife. C'est un amour sincère parce que dans cet amour, il n'y a aucun artifice. On dirait que cet amour pour le calife est un amour naturel. Et c'est tout à fait vrai ce qu'il a dit. Il y avait un certain monsieur Robert qui était de la Hongrie. Il a déclaré que j'étais impressionné par l'organisation de la Jalsa. Jamais je n'ai vu une si grande rencontre des musulmans. Il y avait aussi une délégation de la Roumanie. Il y avait dans cette délégation un Syrien, Hossein Al-Hafiz, qui est en Roumanie depuis fort longtemps, qui est un businessman. Il a déclaré que le missionnaire m'avait invité pour la Jalsa et il a déclaré que est-ce que nous allons voir le calife de loin ou est-ce que nous aurons l'occasion de rencontrer le calife. Lorsqu'on lui a dit qu'il pourra rencontrer le calife, il ne croyait pas ses oreilles. Mais en tout cas, il y a eu cette rencontre avec moi, il était très content et il a exprimé sa joie. Et il a aussi déclaré que dès le premier jour de la Jalsa, j'ai commencé à dire, dit-il, ou c'est le missionnaire qui déclare que dès le premier jour, il a déclaré que il ressent un grand amour pour le calife. Il a déclaré que si ce calife était le calife de tous les musulmans, eh bien il n'y aurait plus de problème pour les musulmans parce que seul le calife pourra nous guider sur le droit chemin. Et lors de sa rencontre avec moi, il en a fait mention. Il a demandé à notre missionnaire comment est choisi le calife, comment est élu le calife. On lui a dit à propos de l'élection du calife, comment on a élu les califes bien guidés dans le passé et comment Dieu prend toutes les choses entre ses mains et comment Dieu guide les cœurs des gens, comment il le fait à travers cette wahi khafi, cette révélation cachée. Mais il ne comprenait pas cette question de révélation et comment Dieu prend ces choses entre ses mains. Mais l'après-midi, il a déclaré que j'ai compris cette question. Il a déclaré que lorsque le calife retournait du chapiteau des dames et que les gens étaient debout, cet invité syrien a dit que j'étais aussi présent là-bas, je me suis mis debout. Lorsque le calife est passé à côté de moi, a-t-il dit, eh bien, lorsque mon regard est tombé sur le calife, eh bien, involontairement, j'ai levé ma main pour le saluer. C'était une action involontaire de ma part. Et c'est là que j'ai compris comment Dieu prend les choses entre ses mains, comment Dieu guide les gens. Il a aussi ajouté que généralement, je ne salue pas les autres en levant les mains, même si c'est une grande personnalité. Certainement, c'était Dieu qui m'avait poussé à accomplir cette action et je l'ai fait involontairement. Il a beaucoup compris à propos de la communauté
Il a déclaré qu'il va réfléchir davantage et Inch'Allah, il va se joindre à la Jamaat. Il y avait aussi des invités de la Lituanie. Il y avait 3 invités de la Lituanie. Un étudiant a déclaré que cette jalsa doit pousser les gens à connaître davantage à propos de l'islam, en particulier ces personnes qui ont des points de vue négatifs à propos de l'islam. Il a déclaré que le calife est toujours souriant et toujours de bonne humeur. Et sa rencontre avec moi a eu un très bon effet sur lui. Il y avait aussi une étudiante qui était présente et qui a déclaré que ce qui m'a impressionné, c'est qu'il y avait partout une atmosphère où régnait la paix. J'ai eu l'occasion de connaître l'islam véritable en vous rencontrant. Elle a aussi déclaré que le fait de voir des gens prier ensemble était quelque chose d'extraordinaire pour moi. À une occasion, j'avais demandé aux gens de se taire et tous se sont tus et cela l'a impressionné. Cette obéissance l'a impressionné. Il y avait une autre étudiante que je suis très intéressé par la religion et je veux connaître l'opinion des uns et des autres à propos des autres. Et j'ai participé dans la jalsa et j'ai compris davantage à propos de l'islam. Et j'ai eu l'occasion de me connaître moi et de connaître aussi les autres. Il y avait une délégation de la Croatie. Dans sa délégation, il y avait une personne qui travaillait dans le département de l'agriculture de sa région. Il y avait aussi des dames qui étaient présentes et il y avait parmi elles une dame qui était en train de faire sa maîtrise en communication et en loi. Et lors de cette rencontre, il y avait ces étudiants qui m'ont posé des questions. Il y a eu une session de questions et de réponses. Et cet invité a déclaré que j'ai reçu mes réponses concernant le rôle des réseaux sociaux, du statut de la femme et de l'importance de l'islam. Ces étudiantes ont dit que nous avons eu toutes nos réponses et l'imam de la Jamaat Ahmadiyya a répondu à toutes ces questions. Elles ont aussi déclaré qu'elles sont très satisfaites et moi-même je me souviens que je leur ai dit que si elles ont besoin de réponses plus détaillées, eh bien je vais leur donner ces réponses. Cet invité qui travaille dans le département de l'agriculture a déclaré que c'était un très grand honneur pour moi de rencontrer l'imam de la Jamaat Ahmadiyya. J'ai compris le statut du calife au sein de la Jamaat Ahmadiyya. J'ai eu l'occasion d'écouter les Ahmadis, d'écouter le calife. Il a déclaré que j'avais des appréhensions au tout début, mais cette peur s'est transformée en amour et en respect. Et nous avons compris que nous sommes en train de voir un autre islam. Et nous avons changé notre point de vue à l'égard de l'islam. Il y a d'autres invités qui ont présenté leur point de vue. Il y avait aussi des invités de la Bulgarie. Un invité a déclaré que c'est la première fois que je suis venu ici. Auparavant, mon état était tout autre et j'étais hostile à l'égard de la Jamaat. Mais je suis venu, j'ai vu l'atmosphère de la Jalsa, j'ai écouté le discours de la Jalsa et les discours du calife, cela m'a transformé. Et il y avait un autre invité de la Bulgarie. Il a déclaré que je suis chrétien, c'est la première fois que je suis venu ici, je suis très impressionné. J'ai pu voir le beau visage de l'islam et je veux annoncer en Bulgarie que les gens doivent venir à la Jalsa afin qu'ils puissent connaître l'islam et la beauté de l'islam et comment nous pouvons vivre ensemble dans la tolérance. Il insistait que je devais annoncer cela. Je lui ai dit que vous allez devoir contacter votre mufti en Bulgarie. Il ne nous donne pas l'occasion de parler. Il a aussi déclaré que nous avons reçu cette nourriture spirituelle au cours de la Jalsa. Et nous avons besoin de cette nourriture en Bulgarie. Quand allons-nous recevoir cette nourriture là-bas dans notre pays? Je lui dis de contacter son État, de convaincre son État pour que nous puissions ouvrir notre mission, prêcher notre message là-bas.
Et Inch'Allah, c'est là que nous pourrons accorder cette nourriture spirituelle. Ainsi, le monde désire connaître la vérité, voir la vérité. Mais Satan est en train d'agir aussi. Nous devons prier pour que ces obstacles soient enlevés là-bas dans ces pays, qu'Allah enlève ces obstacles et que nous puissions aussi étancher la soif de ces personnes qui veulent connaître l'islam véritable. Il y avait un invité du Kosovo qui a déclaré que c'est la première fois que je suis venu ici et je travaille pour l'État. Hier, j'ai accepté l'Ahmadiyya, j'ai fait la Bayra et je ne pouvais pas imaginer qu'il peut y avoir une telle rencontre. Même l'État allemand ne pourrait pas le faire. Seule la Jamaat Ahmadiyya a la possibilité d'organiser une telle rencontre, cette rencontre où l'on prône la paix, la tolérance, la fraternité. Il y avait une dame de la Bosnie qui a déclaré que elle a dit que je voulais vous poser nombre de questions lorsqu'elle m'a rencontré, mais elle a dit que lorsque j'ai écouté votre sermon du vendredi, eh bien, j'ai reçu des réponses à toutes mes questions et je n'ai plus de questions à vous poser. Et je suis très chanceuse de pouvoir suivre le califat. Et elle a embrassé l'Ahmadiyya, elle a fait la Bayra. Et je lui dis que ce sermon était pour la tarbiyya des anciens Ahmadis. Est-ce que vous avez eu des réponses là-dedans? Mais elle a dit que j'ai compris nombre de choses. Voilà les points qui m'ont offert des réponses. Grâce à cela, j'ai compris nombre de choses. C'est Allah qui est en train d'ouvrir ses cœurs. Et certaines paroles ont de l'effet sur certains. Et c'est grâce à cela que ces personnes se réforment. C'est grâce à cela que ces personnes sont guidées sur le droit chemin. Il y avait aussi une session avec les Allemands. Il y avait environ 200 Allemands qui étaient présents dans cette session. Il y avait aussi d'autres personnes, d'autres nationalités. En tout, il y avait plus de 400 personnes qui étaient présentes pour cette session. Il y avait un homme politique qui était présent, qui a déclaré que je participe à la Jalsa depuis 3 ans. Et j'ai écouté nombre de discours du calife. Le discours du calife était clair, était direct. Et il est en train de faire des efforts en faveur de la paix. Et j'ai reçu les réponses à toutes mes questions. Et c'est ainsi qu'Allah est en train de guider les non-musulmans. Il a déclaré que la chose qui m'a impressionné le plus, c'est que dans cette grande foule, il n'y avait pas de trouble, il y avait partout la paix, il n'y avait personne qui créait des troubles. Si des Allemands s'étaient réunis en si grand nombre, certainement certains d'entre eux auraient gâché toute l'atmosphère. Et il y avait un autre invité qui était présent, M. Karl-Heinz. Après avoir écouté mon discours, il a déclaré que le calife a dit des choses que même le pape ne pourrait jamais dire. Dans les médias, on est en train de présenter les musulmans comme des gens qui sont en train de prôner la violence et on est en train de présenter les chrétiens comme des personnes innocentes. Aujourd'hui, j'ai connu l'islam véritable. Il a déclaré que le calme régnait partout en dépit de cette foule. Les gens se respectaient les uns les autres. Il y avait un autre invité, un certain Hussein, qui, après avoir écouté mon discours, a déclaré que cela m'a fort impressionné. Certes, j'acceptais certains faits, mais ce discours du calife m'a impressionné. L'atmosphère de la Jalsa était extraordinaire, a-t-il déclaré. C'est un musulman, il a apprécié le discours que j'ai prononcé. Il a aussi apprécié l'obéissance des membres de la Jamaat, mais il a déclaré que j'ai quand même certaines appréhensions à propos de la Jamaat. Un certain M. Dominique, qui était présent, a déclaré que le calife nous a appris nombre de choses. Il connaissait la Jamaat auparavant, mais après avoir écouté le discours du calife, j'ai appris beaucoup de choses, a-t-il dit. Il y avait un autre invité qui a déclaré que vous avez présenté aujourd'hui la tolérance et la fraternité, c'est un enseignement sublime. Cet enseignement est en accord à la loi allemande. Il y a un étudiant Ahmadi qui travaille avec moi et grâce à son comportement, j'ai compris que ce musulman Ahmadi est différent des autres Ahmadis.
Ainsi, nous devons faire connaître cette distinction entre les Ahmadis et les autres. On doit montrer cela, et cela est un très grand moyen pour prêcher le message de l'Ahmadiyya. Et tout Ahmadi doit se souvenir que les gens sont en train de le regarder de très près. Il y a un autre invité allemand qui a déclaré qu'on dirait que c'était moi qui avais écrit le discours du calife parce que chacune de ces paroles était en accord au désir de mon cœur. Il y avait un invité qui était présent lors de la pose de la première pierre de la mosquée de Wiesbaden. En présentant le message du maire, il a déclaré entre autres que votre Jamaat a eu l'occasion de travailler au sein de notre ville et vous êtes en train d'établir des relations avec les autres et vous êtes en train de dissiper les craintes qu'ont les non-musulmans à l'égard des musulmans en raison de l'action de certains musulmans. Vous êtes tout le temps en train d'œuvrer en faveur de la paix. Il y avait aussi le secrétaire d'État du ministère de l'intégration de la province de Hessen qui était présent, qui a déclaré que j'étais très honoré d'être présent aujourd'hui pour cette rencontre. Et il a présenté ses meilleurs vœux pour la mosquée. Il y avait d'autres invités qui étaient présents pour l'ouverture de ces mosquées. Un terrain que nous avions acheté appartenait à une veuve et elle avait ce terrain depuis 40 ans. Puisqu'elle était vieille, la mairie a vendu son terrain et la communauté a acheté ce terrain. Cette dame était présente lorsqu'elle a écouté mon discours. Elle a dit que je suis contente parce que j'étais propriétaire de ce terrain et maintenant sur ce terrain, on va bâtir un lieu de culte voué à l'adoration de Dieu. Et on va bâtir la maison de Dieu sur cette terre et cette maison va durer pour tout le temps. Et les paroles du calife m'ont satisfait. Ces paroles sont en accord à ses actions. On m'a aussi dit qu'il y avait un vieux Allemand qui était présent. Il a déclaré que je vais mourir bientôt, mais mon seul souci était qu'il y a des déclins parmi les peuples. Et si le peuple allemand devait passer par cet état de déclin, eh bien, qui va s'occuper du peuple allemand? Mais aujourd'hui, en entendant le calife de la Jamaat Ahmadiyya, j'ai cette certitude que si l'Allemagne passe par cet état de déclin, eh bien, certainement, l'Allemagne sera entre les mains protectrices de la Jamaat Ahmadiyya. Il y avait un invité qui était présent et qui a déclaré que les paroles du calife étaient basées sur l'amitié. C'était des paroles personnelles, des paroles directes. J'ai reçu le message du calife, à savoir que l'on doit éprouver de l'amour à l'égard des autres. Et on est en train de critiquer l'islam en raison de l'action de certaines personnes. Et cela est tout à fait condamnable. Il y avait une enseignante qui était présente dans la salle où étaient les femmes. Lorsque j'offrais des chocolats à certaines filles, certaines pleuraient et me demandaient de prier. Cette dame a vu tout cela. Elle a déclaré que je n'ai jamais vu des personnes si jeunes avoir de l'amour pour quelqu'un, ressentir un tel amour pour quelqu'un, et cela m'a impressionné. Il y avait aussi un certain monsieur Joachim Arnold qui était présent. Il a dit beaucoup de choses. Il a déclaré que depuis 25 ans, je suis témoin que la Jamaat Ahmadiyya a toujours prôné la tolérance et la Jamaat Ahmadiyya est en train de jouer son rôle dans la société. Votre mosquée est un signe que ici, l'on peut vivre ensemble dans la tolérance. Il y avait un autre invité qui a déclaré que j'ai écouté le discours du calife en allemand et en ourdou. Je voulais entendre la voix du calife directement et je voulais entendre la langue ourdou. Il a déclaré que ce discours m'a vraiment impressionné. Vous avez donné l'ordre à votre Jamaat de travailler pour le progrès du pays. Ainsi, voilà les manières dont les gens essayent de connaître la Jamaat. Tout cela est en raison du souffle que Dieu est en train de souffler dans cette direction. Et tous les responsables doivent comprendre que ce ne sont pas là le résultat de leurs efforts. Il y avait des efforts dans le passé, certes, mais on ne voyait pas les résultats.
Maintenant, Dieu a désiré qu'il y ait des résultats et Dieu est en train de faire souffler ce vent et maintenant leur comportement est en train de changer. Il y avait un certain Mehmet Touran qui était présent, qui a déclaré que tous les hommes politiques qui étaient présents étaient impressionnés par votre discours, cela se voyait sur leur visage. Les paroles du calife étaient basées sur la sagesse et vous avez conseillé à tous les membres de la Jamaat de travailler pour le progrès de ce pays. Il y avait un autre invité qui a déclaré que l'événement d'aujourd'hui m'a impressionné. Les Allemands doivent apprendre certaines choses des Ahmadis. Nous aussi, nous qui habitons en Europe, ne devons point être victimes de complexes. Aujourd'hui, seule la Jamaat Ahmadiyya est là pour guider le monde. Ainsi, nous devons comprendre cela et nous devons assumer nos responsabilités. Et nous devons renforcer notre relation avec Dieu. Et Inch'Allah, nous allons recevoir ses faveurs. Lors de l'ouverture de la mosquée Mehdi à Munich, il y avait des invités qui étaient présents. Il y avait un journaliste qui a déclaré, en citant le calife, qu'il a déclaré que le calife a présenté ce message de paix et on voyait cela et cela a eu de l'effet sur la salle tout entière. Il y avait une dame qui était présente qui a déclaré que lorsque le calife a évoqué le martyr du docteur Mehdi Ali, eh bien je ne pouvais me retenir, j'étais très ému, j'ai commencé à pleurer lorsque le calife a déclaré que, en dépit de ce meurtre, nous allons toujours servir l'humanité et que nous allons cesser d'agir en ce sens. Eh bien, je ne pouvais plus me maîtriser. C'était encore plus difficile pour moi de me maîtriser. Il y avait aussi une autre invitée qui a déclaré que j'étais impressionné par la solution présentée par le calife pour établir la paix. C'est-à-dire, on doit mettre de côté toute distinction de race et de religion pour s'aimer les uns les autres. Et on doit mettre de côté toute forme d'hostilité. Cet événement a été très réussi. Pour cette réception, on ne s'est pas contenté d'inviter les Ahmadis ou les hommes politiques, mais on a aussi invité les voisins. Et cela m'a agréablement surpris. Lors de l'ouverture de ces mosquées, ces messages que je donne aux Ahmadis est en train d'ouvrir de nouvelles voies. Les Ahmadis doivent être vigilants à ce sujet. Les responsabilités sont en train de grandir. Les responsabilités des Ahmadis sont en train de grandir dans ces régions où l'on est en train de faire l'ouverture de ces mosquées. Le troisième jour de la Jalsa, par la grâce de Dieu, il y avait la Bayra et 83 personnes appartenant à 19 nationalités étaient présentes et avaient fait la Bayra ce jour-là. Certaines de ces personnes ont évoqué leur impression et parmi lesquelles il y avait un invité de l'Albanie qui était présent, qui a déclaré, elle a dit que j'ai lu des ouvrages de hadith, il était un musulman, donc il a déclaré que il était dit que lorsque l'imam al-Mahdi viendra, eh bien il incombe à tout musulman de lui prêter allégeance. Et je lui ai prêté allégeance. Et il a dit que la chose qui m'a touché le plus, c'est que le fait de voir un grand nombre de personnes qui ont embrassé l'Ahmadiyya grâce à ses rêves, et cela est une preuve que c'est une communauté divine et que c'est Dieu qui est en train de guider les gens vers cette Jamaat. Il y avait un certain M. Haïdar qui était présent, qui a déclaré que j'ai embrassé l'Ahmadiyya grâce à un rêve. Il a évoqué son rêve. Il a déclaré que quelques jours auparavant, ou quelque temps auparavant, il ne connaissait rien à propos de la Jamaat. Et il avait vu dans un rêve qu'il était en compagnie d'un ami et il a entendu l'appel à la prière. Lui et son ami sont partis sur une montagne pour accomplir la prière. Lorsqu'ils sont arrivés en haut pour accomplir la prière, eh bien, il a vu des gens qui étaient en train de se disputer et il y avait un feu quelque part, la situation était terrible. M. Haïdar a dit à son ami de partir d'ici, sinon ils allaient les frapper les autres. Ainsi, ils ont quitté cet endroit
et ils sont tombés dans une vallée où il y avait partout des arbres et il y avait des personnes qui portaient des vêtements blancs qui étaient présents et qui étaient en train de prier dans une grande discipline. Et il y avait quelqu'un qui était devant eux et qui dirigeait la prière. J'ai dit à mon ami, qui sont ces personnes? Et il m'a dit que ce sont les Ahmadis, et mes yeux se sont ouverts. Et je ne connaissais pas la Jamaat Ahmadiyya auparavant, je ne connaissais aucun Ahmadi auparavant. Et c'est grâce à ce rêve que j'ai embrassé l'Ahmadiyya. Il y avait un certain Abdul Qadir qui était du Maroc, qui a déclaré que j'ai connu la Jamaat Ahmadiyya 6 ans auparavant. Et je suis arrivé dans un centre Ahmadi quelque temps de cela. J'ai pu connaître davantage à propos de la Jamaat. Et j'ai commencé à participer dans les prières. Et on m'a invité pour la Jalsa Salana. Je suis venu et en voyant l'atmosphère spirituelle de la Jalsa et en voyant l'amour des membres de la Jamaat à l'égard du calife et leur obéissance à son égard, cela m'a transformé complètement. J'ai compris que c'était la Jamaat des véridiques et j'ai embrassé l'Ahmadiyya. Il y avait un Irakien qui était de la Suède qui a déclaré que j'étais impressionné par l'atmosphère spirituelle de la Jalsa et il a dit que c'est la Jamaat véritable que je recherchais et c'est la Jamaat Ahmadiyya qui est en train de répondre à toutes mes questions et il a fait la Bayra. Il y avait un Ghanéen, M. Abbas, qui était de la Belgique, et il a déclaré que dans un rêve, j'avais vu un jour que j'étais en train de voir Dieu, et Dieu était en train de m'accorder sa miséricorde et de me voir avec miséricorde. Je suis parti dans une rencontre Ahmadi, et là-bas, j'ai vu la photo du Messie premier alayhi salam, et je me suis souvenu de ce rêve. Je me suis dit que c'est la même personne que j'ai vue dans mon rêve. Et je regardais la photo et je pleurais dans toute la rencontre. Et je suis venu pour la Jalsa Salana. Et j'ai décidé d'embrasser l'Ahmadiyya. Je dis à tout ennemi de l'Ahmadiyya d'être présent pour la Jalsa Salana. S'il voit cette atmosphère de Jalsa, s'il participe dans la Jalsa, je suis sûr et certain qu'ils vont mettre de côté leur hostilité à l'égard de la Jamaat Ahmadiyya. Et il y avait aussi une Marocaine qui habite en Belgique et qui a déclaré que dans un rêve, j'ai vu que l'imam al-Mahdi est venu et qui a déclaré « Je vous donne la bonne nouvelle ». Et par la suite, il a vu le 5e calife dans son rêve et le calife a dit en anglais « Don't worry, ne soyez pas inquiets ». Je ne savais pas qui était cette personne. Par la suite, j'ai vu la photo du Messie premier salam. C'était la même personne que j'avais vue dans mon rêve qui était l'imam al-Mahdi. Et ensuite, j'étais présent pour la Jalsa Salana du Royaume-Uni. Et en voyant le calife, je ne croyais pas mes yeux. C'était la même personne que j'ai vue dans mon rêve et j'ai compris que cette Jamaat est une Jamaat de verdict et elle a embrassé l'Ahmadiyya. Il y avait aussi une autre personne qui était de la France. Elle a déclaré que je suis d'une famille chrétienne et nous ne sommes pas pratiquants. Suite au conseil de mes parents, je suis parti dans une église, mais devant moi se trouvait la statue de Jésus-Christ. Et je ne savais pas si je devais prier Dieu ou si je devais prier cette idole. Et je suis entré en contact avec un Ahmadi, il m'a fait connaître la Jamaat Ahmadiyya, il m'a informé à propos de la Jamaat Ahmadiyya, il m'a offert l'ouvrage, la philosophie des enseignements de l'islam. Je suis venu pour la Jalsa et j'ai écouté les discours de l'imam de la Jamaat Ahmadiyya et cela m'a transformé complètement et j'ai embrassé l'Ahmadiyya. C'est un Français de souche. Il y avait aussi M. Sadakat, le responsable de la délégation de la Hongrie. Il a déclaré que nous sommes entrés en contact avec une famille ici en Allemagne. On les a invités pour être présents pour la Jalsa. Ils n'avaient pas une bonne opinion de l'islam, mais on les a pu les rassurer. Ils étaient présents pour cette Jalsa pendant ces 3 jours. Ils ont écouté le sermon du vendredi du calife. Ils étaient très impressionnés par cela. En voyant les gens prier, cela les a impressionnés aussi. Et c'est la première fois qu'ils avaient vu une scène pareille. Et l'après-midi, ils m'ont rencontré et ils étaient impressionnés par cette rencontre. Cette personne a dit que j'ai rencontré des prêtres chrétiens, mais leurs paroles n'ont pas eu d'effet sur moi parce que j'écoutais leurs paroles d'une oreille et je faisais sortir leurs paroles par l'autre. Mais les paroles du calife ont pénétré dans mon cœur. Et il a déclaré, cet invité, que j'ai téléphoné à mon fils, je lui ai raconté tout cela. Et
je lui ai dit que l'imam de la Jamaat Ahmadiyya nous a rencontrés et nous a pris en photo aussi. Le samedi, ma femme était partie dans la salle des dames et en voyant toute cette discipline là-bas, elle était très impressionnée. Et cela l'a transformée lorsqu'elle a vu les dames en train de prier. Ils étaient en contact avec leurs missionnaires et ils ont pu rencontrer 2 ou 3 missionnaires. Ils ont parlé à propos de l'islam et à propos de l'Ahmadiyya. Cette personne a dit que dans la nuit du samedi au dimanche, vers 2 heures du matin, dans l'hôtel, dans la chambre où ils étaient, il a entendu ma voix, la voix du calife, et on dirait qu'il était en train de diriger la prière. La personne a dit que je me suis levé et je ne cessais d'entendre cette voix. J'ai réveillé ma femme, a-t-il dit, et je l'ai informé à propos de ce rêve. Et par la suite, en dépit de son hostilité à l'égard de l'islam, le dimanche, il a décidé de prêter allégeance sur les mains du calife et il a embrassé l'Ahmadiyya. Il y avait un Ahmadi d'origine arabe qui était présent et qui a raconté son rêve. Il a déclaré que quelque temps avant le décès du 4e calife, j'ai vu dans un rêve que quelqu'un qui disait Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Et j'ai vu un jeune et on m'a dit que c'est cette personne qui sera votre prochain calife. Il a déclaré qu'après le décès du 4e calife, et lorsqu'on a choisi le 5e calife, je me suis souvenu de mon rêve. Et lorsque j'ai regardé la photo du 5e calife, c'était la même personne que j'avais vue dans mon rêve. Il y avait un Marocain qui était de l'Espagne, qui était présent aussi, qui a déclaré que je travaillais avec un Ahmadi marocain, At-Tayyib Al-Farah. J'étais impressionné par ses qualités. Et un jour, j'ai constaté que les autres Marocains étaient en train de se moquer de lui parce qu'il était Ahmadi. Quelqu'un m'a dit, est-ce que tu es toi aussi un Qadiani? Je lui ai dit, c'est quoi cela? Ils m'ont dit que At-Tayyib Al-Farah est un Qadiani. Lorsque je lui ai dit, c'est quoi la Qadianiya? Et celui-ci m'a informé à propos de la Jamaat Ahmadiyya. Et lorsque j'ai regardé la MTA, je voyais le visage des gens qui étaient présents. J'ai constaté que ce n'était pas le visage des menteurs. Et j'ai fait des recherches à ce sujet et par la suite j'ai embrassé l'Ahmadiyya. Il a dit que après cela, dans un rêve, j'ai vu que moi et ma femme, nous étions dans votre maison, nous avions frappé à votre porte et vous nous avez accueillis chez vous et nous avons prié avec vous. Après sa bayra, il était tout seul pendant 4 ans et les gens se moquaient de lui. Il n'y avait pas de Jamaat dans sa région, il m'a écrit et dans sa réponse, je lui ai dit de prier. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Et il a déclaré que cette prière a eu un effet miraculeux. Cette prière a eu un effet miraculeux. Petit à petit, il y a eu des Ahmadis et nombre de personnes ont embrassé l'Ahmadiyya. Et maintenant, par la grâce de Dieu, dans sa région, il y a 11 Ahmadis. Il y avait un autre invité qui était de l'Italie. Il dirigeait la prière là-bas, il était un imam là-bas. Et par la suite, il a accepté l'Ahmadiyya, il était soucieux. Par la suite, je lui ai dit que, Inch'Allah, Dieu va vous donner l'occasion de diriger la prière des croyants. Auparavant, ceux qui priaient derrière vous n'étaient pas des croyants. En tout cas, l'atmosphère de la Jalsa était très spirituelle. Nombre de personnes étaient impressionnées par la Jalsa. Et on a eu une bonne couverture médiatique pour l'ouverture de ces mosquées pour la Jalsa Salana. Et on a publié plus de 60 articles et reportages. Il y avait 4 chaînes de télé, 4 chaînes radio qui étaient présentes aussi.
Et selon une estimation, grâce à cette couverture médiatique, on a pu transmettre le message de l'Ahmadiyya à environ 37 millions de personnes. Ainsi, tout cela est en train de prouver le soutien de Dieu. Voilà ces quelques points que je voulais présenter. Il y a eu la Jalsa Salana, il y a eu la pose de la première pierre de ces mosquées, il y a eu l'ouverture de ces mosquées. Nous avons vu ces faveurs divines. Maintenant, je vais mentionner quelques points qui sont importants pour que nous puissions faire notre analyse. Nous devons d'une part être reconnaissants envers Dieu, et nous sommes reconnaissants envers Dieu. Et nous sommes en train de voir le soutien de Dieu. Et nous devons prouver notre reconnaissance envers lui. Mais d'autre part, nous devons aussi nous soucier de notre situation. Attention que l'action de quelqu'un puisse réduire à néant nos œuvres et puisse nous priver de ses faveurs divines. Les autres, généralement, évoquent les bonnes qualités, mais nous devons, quant à nous, regarder nos lacunes et nos manquements. Et nous devons faire de notre mieux pour nous débarrasser de nos lacunes, de nos manquements, que nous puissions aussi nous réformer. Les responsables en particulier et les responsables de l'AMLA nationale en particulier, les responsables et les travailleurs du département central doivent faire leur analyse à ce sujet. L'amir de la Jamaat de l'Allemagne a évoqué certains points et j'ai évoqué certaines faiblesses et l'amir m'a écrit, m'a dit qu'il y avait certaines lacunes certes et il a demandé pardon pour cela. Mais il ne suffit pas de dire qu'on demande pardon. Cela ne suffit pas tant qu'au cours de l'année, on ne prend pas en considération tout cela et tant que l'on ne prend pas des mesures pratiques pour réformer cette situation. Sinon, les excuses ne serviront à rien. Les excuses ne serviront à rien. Ce qui est essentiel, c'est la réforme, ce sont les efforts. Il y avait une journaliste qui était présente là-bas, elle était de la Macédoine, je pense. Elle m'a demandé si j'étais satisfait de l'organisation de la Jalsa. Je ne connais pas quelles étaient ses intentions. Il se peut qu'elle avait en tête certaines lacunes. Et si je dis que j'étais à 100% satisfait, eh bien, elle aurait posé une autre question. Je lui ai répondu que les peuples qui progressent essayent d'améliorer la situation, cherchent à s'améliorer. Après avoir entendu les éloges de quelques-uns, nous ne pouvons pas dire que nous avons accompli notre but et que nous devons oublier nos manquements et nos lacunes. Certainement, on ne doit pas et on ne doit jamais mettre de côté ces manquements, ces négligences. En tout cas, elle n'a rien dit. C'était une question de sonorisation. À plusieurs reprises, il y a eu des manquements lors de ma présence, quand j'étais présent pour un programme. En tout cas, je lui ai dit que vous avez vu vous aussi qu'il y avait des problèmes de sonorisation et elle n'a pas posé d'autres questions. Peut-être qu'elle voulait elle-même évoquer cette question. Certes, on ne peut atteindre la perfection en toute chose, en toute œuvre. On ne peut atteindre la perfection, certes, mais on peut améliorer la situation. On doit faire des efforts pour améliorer la situation. Et ces problèmes de sonorisation, c'était tout simplement en raison de la négligence. Alors qu'un jour auparavant, je me suis adressé aux bénévoles et je leur ai dit que s'il y a des manquements quelque part, par la grâce de Dieu, ils sont tous très bien entraînés, eh bien ce sera tout simplement en raison de la négligence. C'est pour cette raison que l'on ne doit pas considérer insignifiant toute œuvre, même la plus petite. Mais peut-être que les officiers de la Jalsa croyaient que ces directives étaient pour les bénévoles, pour les travailleurs, et ce n'était pas pour eux. Et c'est pour cette raison qu'il y a eu des manquements et après enquête, nous avons constaté que tout cela était le résultat de négligence. Il y a eu des négligences et cela aurait pu causer de très grands dégâts. On n'avait pas surveillé les points d'alimentation d'électricité et c'est pour cette raison
que quelqu'un a enlevé une prise qui était connectée aux haut-parleurs et cela a créé tout ce problème. Ainsi, les responsables de la Jalsa doivent savoir quelle est la charge qu'ils peuvent placer sur ces prises d'alimentation. Ils doivent savoir s'ils peuvent connecter d'autres appareils à ces prises d'électricité. On avait placé sur la même prise une bouilloire électrique pour faire du thé et c'est pour cette raison qu'il y a eu un court-circuit et c'est pour cette raison qu'il n'y avait plus de son. À plusieurs reprises, je vous demande de prendre des précautions et j'attire votre attention concernant la sécurité. Et les points les plus importants sont ces boîtes de fusibles et ces prises d'alimentation. Il y aura la Jalsa bientôt au Royaume-Uni. Ils doivent prendre des précautions à ce sujet là-bas. Ils doivent assurer la sécurité 24 heures sur 24 dans ces endroits. Là où il y a ces prises d'électricité dans le chapiteau principal. Si vous voulez vous faire du thé, eh bien, vous devez le faire ailleurs pour les bénévoles. L'Amir Saab de l'Allemagne a déclaré qu'ils vont changer de compagnie de sonorisation et qu'il y avait négligence de leur part. Ce sont des paroles enfantines de sa part. Si vous voulez changer de compagnie pour être négligent, le résultat sera le même. Tant que vous n'avez pas fait preuve d'obéissance en toutes choses, tant que vous n'avez pas cette habitude, tant que vous ne mettez pas cela en pratique immédiatement, eh bien le résultat sera toujours le même. Il y aura toujours ces manquements, ces erreurs ici et là. Au moment de la Bayra, il n'y avait plus de son. Et il ne cherche que des prétextes à ce sujet. Heureusement, j'ai répété les paroles de la Bayra. Immédiatement, j'ai reçu des fax du monde entier pour me remercier pour le fait que j'ai répété ces paroles. Sinon, nous n'avions rien entendu et nous ne pouvions pas répéter ces paroles. J'ai reçu des lettres du Pakistan en particulier. Ils disent que généralement la Bayra se fait en langue anglaise et on le fait rarement en langue ourdou et ils voulaient l'entendre en langue ourdou. Et ils étaient contents que j'ai répété cela en langue ourdou. Ainsi, il est important d'être vigilant à ce sujet. J'avais attiré l'attention des responsables concernant la nourriture la dernière fois. Et j'ai su que le pain qui était utilisé là-bas était déjà expiré. Certains paquets étaient déjà expirés. Ils doivent faire une enquête à ce sujet et m'informer à ce propos. Il faut avoir en tête tous ces manquements, toutes ces lacunes. On doit interroger les bénévoles à ce sujet et il faut aussi avoir ce livre rouge dans lequel on va rédiger tous ces manquements. Et ensuite, au cours de l'année, on doit essayer d'apporter des améliorations dans ce domaine. On ne doit pas se contenter de rédiger ces manquements. On doit réfléchir à ce sujet afin de pouvoir améliorer la Jalsa l'année prochaine. En tout cas, vous devez apporter des améliorations et c'est là que l'on pourra mettre de côté ces lacunes. Si vous êtes vigilant à ce sujet, tout cela pourra se faire. Il y avait un problème de sonorisation une fois au Canada. J'ai attiré leur attention à ce sujet. Ils ont pris des mesures pratiques et les gens m'écrivent pour me dire que maintenant la situation est bien meilleure. Il y a eu des améliorations parce qu'ils ont entendu ces paroles, ils ont pris des mesures pratiques, ils ont fait des efforts en ce sens. Si la Jamaat de l'Allemagne suit ce principe, eh bien, Inch'Allah, il y aura des améliorations. Les simples travailleurs et les membres de la Jamaat sont anxieux et m'écrivent à ce sujet. Peut-être qu'ils vont m'écrire à ce sujet. Mais les responsables nationaux doivent sortir de leur cuirasse. Ils doivent sortir de leur cuirasse. Ils ne doivent pas se considérer comme des grands officiers, mais comme des simples serviteurs de la communauté. Faites naître en vous ces sentiments, qu'Allah vous en accorde la possibilité à vous tous. Et tout succès de la Jamaat, vous devez les attribuer aux faveurs de Dieu. Vous devez faire preuve d'humilité, de modestie, et vous devez prouver votre reconnaissance envers Dieu. Vous devez grandir dans cette reconnaissance envers Dieu. Qu'Allah fasse que tous les responsables puissent faire naître leur personne ces sentiments et que nous puissions
aussi attirer les faveurs de Dieu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.